Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Nous allons attendre quelques minutes, Inch'Allah ta'ala, avant de démarrer cette intervention. Donc j'attends quelques messages pour m'assurer que vous m'entendez bien. Puis, Inch'Allah ta'ala, nous commencerons notre intervention. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme prévu, nous allons continuer à apporter un éclaircissement quant au relationnel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions commencé durant les derniers prêches du vendredi à apporter un éclaircissement sur la manière dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se comportait envers celles et ceux qui ne partageaient pas sa foi. Et aujourd'hui, nous allons parler du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est le modèle pour tout musulman et pour chaque musulmane, envers les chrétiens. Donc je rappelle ici, en guise d'introduction, ce que nous avions dit à maintes reprises. Mais je pense que cela est très important. Le noble Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis cela en pratique. Le noble Coran insiste sur un point. Ce point permet aux croyants et aux croyantes d'avoir une vision quant à la pluralité qui existe dans leur société ou dans le monde. En d'autres termes, le musulman et la musulmane ne voient pas les chrétiens, notamment, parce qu'on parle spécifiquement aujourd'hui des chrétiens, mais le musulman et la musulmane ne voient pas les autres composantes de la société, les juifs, les chrétiens. Ils ne les voient pas comme des adversaires, comme des concurrents à abattre, ou pour certains à abattre malheureusement. Le musulman comprend lorsqu'il lit le Coran, lorsqu'il étudie la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette pluralité n'est rien d'autre en réalité que une volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc nous allons surtout aujourd'hui parler de la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les chrétiens, pour apporter un éclaircissement, comme je le disais au début, surtout en ces périodes de troubles. Il y a quelques jours, un terroriste a commis un acte horrible, un acte barbare, en s'attaquant à des gens qui se trouvaient dans un lieu de spiritualité, dans un lieu de paix, dans un lieu où l'on vient pour prier Dieu et pour demander à Dieu la paix pour tout le monde. Alors, en tant que musulmans, nous devons être clairs là-dessus. Nous devons comprendre ce que nous demande notre religion. Comment est-ce que l'islam, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que le Coran nous parle de notre relationnel. Alors nous allons commencer en citant l'exemple de l'émigration. Vous savez que la première émigration qui a eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 5 de la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un petit groupe d'hommes et de femmes, dont sa fille Ruqayyah
radiyallahu ta'ala anha, et son mari Uthman ibn Affan. Donc c'était un petit groupe composé de 10 hommes et de 4 femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il y a 5 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invite les gens à l'unicité d'Allah azza wa jal, à adorer Allah azza wa jal, sans rien lui associer. Et sur 5 ans de da'wah, il n'y a environ qu'une centaine de personnes qui l'ont suivi. Et là, la situation commence à être difficile pour les croyants et les croyantes qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surtout pour celles et ceux qui n'ont pas un appui de leur tribu. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer ce groupe de croyants et de croyantes, dont sa fille, Ruqayya radiyallahu ta'ala anha, en Abyssinie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dira d'aller rejoindre cette terre-là, car il y a dans cette terre un gouverneur juste. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à créer des ponts, et surtout à notre époque. Alors depuis toujours, mais surtout à notre époque, nous devons, dans notre société, créer des ponts. Faire en sorte que cette divergence, que cette diversité, nous devons l'utiliser comme une richesse. Et en tant que croyants, bien sûr, nous nous rappelons toujours que cela fait partie de la volonté divine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à, premièrement, créer des ponts, deuxièmement, à être juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaît que ce gouverneur est réputé pour sa justice. Il ne mélange pas la croyance et le comportement. Certains, alhamdoulilah, c'est une minorité, mais cette minorité existe, surtout dans les réseaux sociaux, malheureusement. Nous allons trouver certains jeunes qui vont dire à partir du moment où une personne ne partage pas notre façon de voir la vie. Pourquoi est-ce que je parle ici de façon de voir la vie? Car ce n'est pas que religieux. Il y a des gens qui n'ont pas de religion, mais qui n'acceptent pas que l'on voit la vie différemment d'eux. Et ça, c'est un problème. C'est un problème qui reflète en réalité une ignorance partielle ou une ignorance totale. Nous devons créer des ponts et nous devons être justes. Nous devons reconnaître le bien là où il se trouve. Et au sein de chaque communauté, et le Coran parle de cela, au sein de chaque communauté religieuse, il y a des gens qui sont connus pour leur droiture et il y a des gens qui fautent. Que l'on soit musulman, juif ou chrétien, personne ne peut dire que toute sa communauté est exemplaire. Les textes de base sont exemplaires. Les textes de base invitent à l'excellence dans l'adoration et dans le comportement. Mais ce que font les fidèles est une autre histoire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer ce groupe de croyants, et d'ailleurs ils seront très bien accueillis. C'est pour cela qu'ensuite il y aura une deuxième émigration vers l'Abyssinie. En tant que musulmans et musulmanes, nous avons une règle de base citée dans le noble Coran. Hal jaza'ul ihsani illa al ihsan. N'y a-t-il de récompense au bien que le bien? Donc ici, en tant que musulmans, nous devons reconnaître ce bien qui a été apporté à la communauté musulmane par un roi chrétien. Donc normalement, en tant que musulmans, si nous lisons vraiment le Coran et si nous apprenons réellement notre religion auprès de spécialistes, femmes et hommes, nous allons comprendre ces réalités et nous pourrons les appliquer. Et nous n'aurons donc aucun problème envers toutes les communautés. Aujourd'hui, nous parlons spécifiquement de la communauté chrétienne. Les chrétiennes, en d'autres termes, nous ont aidés. Alors en tant que musulmans, nous devons les aider. Nous devons leur rendre ce bien-là qu'ils ont fait. Aux premiers croyants, dans un moment très difficile, dans un moment où très peu de gens apportaient leur soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le roi d'Abyssinie, cet homme chrétien, a tendu la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hal jaza'ul ihsani illa al ihsan. Nous devons tendre la main à nos amis et à nos frères chrétiens. Et en réalité, celles et ceux qui sont dotés de biens le sont à toutes les époques. Vous savez, lorsque un homme ou une femme est doté d'une qualité, cette qualité le suit et reste avec lui, même dans les moments les plus difficiles.
C'est pour ça qu'il y a une différence dans notre comportement, ce qui fait vraiment partie de notre personnalité et le comportement entre guillemets commercial. Certaines personnes, pour de l'argent, vont vous sourire, vont être gentilles avec vous, et dès que vous avez acheté quelque chose chez elles, elles ne vous connaissent presque plus. Ou elles vont vous demander une carte de fidélité, mais c'est toujours cette fidélité liée à l'argent. Si vous n'achetez plus chez eux, il n'y a plus de fidélité. C'est ce que j'appelle les qualités, et je mets des guillemets, commerciales. Mais les réelles qualités qui font partie de notre personne restent dans tous les moments. Et parmi ces qualités, il y a la bonté, il y a la justice, il y a l'équité. Et nos frères chrétiens, nos amis chrétiens, cette qualité qui existait chez ce chrétien il y a 14 siècles, nous la voyons encore aujourd'hui, nous l'avons vécue au 21e siècle et nous l'avons vue de nos propres yeux ici en France. Et selon votre âge, vous pouvez demander à vos parents ou à vos grands frères et à vos grandes sœurs. Je suis originaire de l'Est de la France et j'ai grandi dans une petite ville, une petite ville qui s'appelle Valentinier, dans laquelle le premier endroit où nos parents ont pu accomplir la prière, c'était une église prêtée par des chrétiens. Alors aujourd'hui, nous devons plus que jamais remercier et tendre la main et montrer à nos amis et à nos frères chrétiens que nous sommes à leur côté et que nous implorons Dieu pour qu'il nous accorde à tous les citoyens français la paix dans ce monde et qu'il nous l'accorde surtout dans l'au-delà. Si nous regardons ce moment de la Sira, certaines personnes pourraient penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré entre guillemets gentil et a fait preuve de bienfaisance parce qu'il n'avait pas le choix. Mais cela n'est pas une croyance. Et les gens à la Mecque le repoussaient et des chrétiens lui ont tendu la main. Alors certains pourraient dire bon ben ça l'arrange. Alors il a trouvé une perche et il l'a saisie. Ce n'est pas vrai. C'est une qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est une vision de l'islam. Cette pluralité est une richesse. Alors, nous allons voyager à Médine, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est désormais en sécurité, où il est en paix, où il gouverne Médine. C'est la plus haute autorité religieuse et politique de Médine. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir une visite des chrétiens de Najran. Et Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, lorsqu'il parle de cette histoire, il dit qu'elle est authentique. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, nous répondons ici à cette ambiguïté. Certains vont dire oui, maintenant il est à Médine, il est fort. Son comportement va être différent. Non, car c'est une qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est une qualité des musulmans et des musulmanes qui le suivent et qui étudient sa vie. Et ça ne sera jamais la qualité d'ignorants qui n'ouvrent jamais le Coran et que ces terroristes chez qui on retrouve des Corans. Alors je pense que ces Corans n'ont pas été ouverts et qu'ils sont encore sous et dans leur couverture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à Médine, il a accompli la prière et il reçoit des invités. Les chrétiens de Najran viennent à sa mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les accueille, car nous avons dit tout à l'heure, la vision de l'islam, ce n'est pas de voir les chrétiens ou les juifs, mais je parle beaucoup aujourd'hui des chrétiens, nous avons parlé déjà des juifs dans les précédents prêches, nous ne voyons pas la communauté chrétienne comme une communauté qui nous bouscule et une communauté qui nous cause du tort. Non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est notre modèle en tant que musulmans et musulmanes, va les accueillir. Et là, l'heure de la prière va arriver pour ces chrétiens. Et ils vont accomplir la prière chrétienne au sein de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Madina al-Munawwara. Alors, je l'ai dit, je l'ai redit, le séparatisme n'existe pas en islam. Et la communauté musulmane, à condition qu'elle étudie chez des spécialistes, doit être la communauté la plus ouverte d'esprit, la plus tolérante et celle qui doit
se battre, je mets des guillemets, avec sagesse pour le vivre ensemble. Parce que nos textes sont pleins de preuves qui nous invitent à cela. Lorsque l'on regarde ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'on comprend que c'est le Coran qui demande cela, pas qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à tous les musulmans et à toutes les musulmanes. Le Coran demande cela. Lorsque l'on parle de croyance, le Coran va bannir les injustices auxquelles les partisans d'autres religions que d'autres partisans d'autres religions avaient dit à propos de leurs prophètes ou d'autres prophètes ou d'autres personnalités. Alors le Coran va dire la vérité sur Moussa alayhi salam, sur Youssouf alayhi salam, et il va dire, parce que nous parlons surtout des chrétiens, le Coran va parler de Maryam, cette femme qui est honorée dans le Coran, cette femme que chaque musulman et chaque musulmane respecte, cette femme que chaque musulman et chaque musulmane aime. D'ailleurs, et je le disais dans l'un de mes prêches, la preuve de la tolérance des musulmans, c'est que nous avons un grand nombre de musulmans et de musulmanes qui portent le nom des prophètes de Banu Israël. Et jamais nous trouvons cela dans les autres communautés. Mais nous trouvons beaucoup de femmes musulmanes qui s'appellent Maryam, Marie, Isa, Jésus, alayhi salam. Alors le Coran va rappeler et va faire l'éloge de cette femme, de Maryam. Et il va nous expliquer que cette femme s'est consacrée à l'adoration dans son temple. Et Zacharia, alayhi salam, venait la voir. Et il trouvait à chaque fois, dans cet endroit dédié spécifiquement à l'adoration, il trouvait auprès d'elle de la nourriture. Et le Coran nous relate cela. Je cite directement la traduction en français. Dans Surat Ali Imran, à l'ayat 37, chaque fois que Zacharie allait la voir dans le temple, il trouvait auprès d'elle la nourriture nécessaire et lui demandait « Ô Marie, d'où cela te vient-il » Et elle répondait « Cela vient d'Allah ». Donc le Coran a montré la qualité et les qualités de cette femme. Il nous dira à un autre moment que les messagers dirent « Ô Marie, Allah t'a choisi en vérité. Il t'a purifié, il t'a choisi de préférence à toutes les femmes de l'univers. » Nous allons parler également de ce que dit le Coran quant à ce que la communauté chrétienne, An-Nasara, ce qu'ils ont subi à cause de leur foi en Dieu. Et dans Surat Al-Buruj, Allah Azza wa Jal va nous parler de Ashabul Ukhdud. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, avec les termes contemporains, c'est un devoir de mémoire. Cette sourate est apprise et lue par des milliers de musulmans à travers le monde. Et le Coran nous rappelle cela, nous rappelle la souffrance de ces personnes-là. Allah Azza wa Jal nous dit que les gens de l'Ukhdud ont été tués. Le feu était sans cesse alimenté, tandis que les gens se tenaient assis autour, témoins de ce que subissaient les croyants. Et en plus de ce devoir de mémoire, le Coran va aller plus loin. Le Coran va parler des sentiments. Et le Coran va demander aux musulmans de lier leurs sentiments aux sentiments des chrétiens. Le Coran va nous parler, dans Surat Ar-Rum, les Romains, le Coran va nous parler d'une bataille où les Romains ont d'abord perdu contre les Perses. Et Allah Azza wa Jal va promettre une victoire aux Romains d'ici quelques années. Et le jour de leur victoire, donc aux Romains, le jour de la victoire des chrétiens, c'est un jour de joie pour eux. Et Allah Azza wa Jal, à travers le Coran, fait que ce jour de joie pour les chrétiens est également
un jour de joie pour les musulmans. Je vous cite la traduction en français directement. C'est le début de Surat Ar-Rum, les Romains. Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie en français: les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, mais après leur défaite, ils seront vainqueurs dans quelques années. Le commandement appartient à Allah avant comme après cela. Ce jour-là, les croyants se réjouiront de la victoire d'Allah. Alors, j'ai cité ici quelques textes, et en réalité, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui invitent les musulmans et les musulmanes à créer des ponts, à comprendre que cette pluralité est une volonté divine. Et nous devons, en tant que croyants et croyantes, en tant que musulmans et musulmanes, nous devons travailler sur ce qui nous unit. Et il y a énormément de choses qui nous unissent. Et cela est un ordre religieux. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Nous devons nous entraider avec toutes les composantes de notre société pour tout ce qui touche au bien, tout ce qui fait partie de la bonté. Les musulmans et les musulmanes doivent être investis dans cette société qu'est la leur pour aider à apporter toutes sortes de biens et pour aider également le rejet de toutes sortes de mal. Nous devons plus que jamais être soudés et implorer Allah Azza wa Jal pour qu'il nous permette de vivre dans ce pays qu'est le nôtre en paix et en harmonie, et nous implorons Allah Azza wa Jal qu'il nous protège ainsi que tous les citoyens de ce pays et du monde contre les barbares et contre leurs atrocités. Et nous faisons confiance en la justice de notre pays qui doit être ferme et sans aucune pitié vis-à-vis de ces gens qui ne connaissent pas ce qu'est la pitié et l'humanité. Étant donné que nous sommes en confinement, nous nous rencontrerons, Inch'Allah Ta'ala, de temps à autre pour continuer à parler. Nous allons encore continuer à parler de la personnalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envers les différentes composantes de la société, et cela est fait dans deux buts essentiels. Et je termine là-dessus. Le premier, c'est un éclaircissement, et le deuxième, c'est pour le suivi. Car en tant que musulmans et musulmanes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle. Et nous devons mettre de côté les paroles infondées et suivre cet exemple qui est un exemple dont Allah a fait l'éloge lorsqu'il a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » et tu es certes, ô Muhammad, doté d'un comportement énorme. Je m'arrête ici pour cette intervention d'aujourd'hui, pour ce rappel du vendredi, et j'espère qu'il vous sera profitable et qu'il nous permette à toutes et à tous de suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé en tant que miséricorde pour l'univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.